Je t'ai dit, méfie-toi de Soro. Je connais Soro. Je suis un sorotologue. Il me demande-moi. Je vais lire l'information ici rapidement. Alors, on part. Voilà. Avant qu'il ne soit trop tard. Suite à ce scénario montre comment la situation peut rapidement se dégrader, une crise politique majeure avec les conséquences potentielles violentes et déstabilisation pour le pays, source pour protéger nos intérêts et la stabilité du pays. Cette situation pourrait dégrader en une crise politique majeure avec les conséquences imprévisibles pour le pays et ses dirigeants. Point. Alors, voici la première information. Qui est la top? C'est Guillaume Soro qui informe le chef d'état-major que IB est devenu paranoïaque. IB va vous arrêter, prenez des précautions, prenez des mesures, c'est Guillaume Soro. On continue encore. Dans la même lancée, tout ce que IB prépare afin de déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara, automatiquement, le régime d'Abidjan est informé et arrive même à donner leur identité et même donner le lieu où ces gens vont s'entraîner. Je prends le cas de Lama Fofana et près de 40 à 50 démobilisés ivoiriens qui se retrouvent là-bas. Voici la dernière arrestation des autorités ivoiriennes sous sécurité qui est Walina Koulibaly, l'espion arrêté. Walina Koulibaly, surnommé le Taliban, est un Ivoirien, un activiste proche de Guillaume Soro qui a fait plusieurs voyages au Burkina Faso, des voyages répétés à 16 fois en 7 mois. Il utilise plusieurs itinéraires différents, notamment Abidjan-Accra-Ouaga, Abidjan-Lomé-Ouaga, Abidjan-Ouaga-Cotonou, puis aller-retour la route parfois. Il a eu des contacts avec des VDP, des soldats burkinabés. Les perquisitions de son téléphone ont révélé ses contacts avec certains Diakité étant un ex-démobilisé et un ex-démobilisé de l'ex-rébellion qui avait déclaré être en train de recruter des Ivoiriens à le combattre au Burkina Faso également. Mieux, il s'est fait arrêter. Alors, Guillaume Soro est-il un espion auprès d'Ibrahim Traoré? L'on pourrait se poser beaucoup de questions. Pourquoi ce sont les proches de Guillaume Soro qui sont toujours arrêtés par les autorités ivoiriennes? Alors, y a-t-il une top? Est-ce que Guillaume veut positionner toujours son ami Zougrana ou a-t-il eu quelqu'un de confiance dans la transition afin d'envoyer IB à la perdition et lui-même puisse prendre le relais? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Guillaume Soro n'a jamais eu confiance à IB. La preuve, son conseiller politique Franklin Nyamsi va vous parler. Comment ils ont enlevé Damiba et comment ils ont positionné, ils voulaient mettre Zougrana. Quand nous avons tiré la sonnette d'alarme, IB a été vigilant et il a laissé M. Zougrana en quarantaine. Alors, Guillaume Soro a-t-il d'autres personnes au Burkina Faso qui y comptent afin d'enlever IB, puisqu'il a induit IB aujourd'hui en erreur? Il a dit à IB de ne plus faire la guerre, de faire la communication, de parler du panafricanisme et qu'il allait mettre des cyberactivistes à la solde de IB. Est-ce que la communication et les cyberactivistes suffisent pour, bien évidemment, éradiquer au problème du terrorisme? Question. Alors, nous allons monter sur Guillaume Soro, qui il est. Est-ce que Guillaume Soro s'est toujours battu pour les autres? Guillaume Soro s'est toujours battu pour lui-même ou il se bat pour IB? Alors, pour cela, nous allons appeler Doumbia Major, un homme de la FESI et ex-membre de la rébellion qui va nous parler du parcours de Guillaume Soro. Et nous allons remonter maintenant. Guillaume Soro au Mali, quelle était son intention? Pourquoi voulait-il induire Assimi Goïta en erreur et positionner Choguel Kokala Maïga? Et lorsque ce problème a échoué, elle a été réglée diplomatiquement. Pourquoi va-t-il maintenant au Burkina? Est-ce que y a-t-il une déclaration de Guillaume Soro, de IB Traoré contre la Côte d'Ivoire avant la visite de Guillaume Soro? Non, elle n'existe pas. Doumbia Major, devant les 700 personnes, les 1000 personnes, dites-nous qui est Guillaume Soro avant de partir au Mali. Et nous allons aller au Mali. On va commencer sur la genèse. L'arrestation des 49 soldats ivoiriens, comment le problème s'est réglé. Et le conseiller politique de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, en l'occurrence, va vous expliquer comment ils ont réussi à induire Assimi Goïta en erreur. Et lorsque les Soroïs étaient plus implantés au Mali, lorsqu'ils avaient leur base au Mali, tout le monde a vu
comment l'insécurité était grandissante au Mali. Lorsque Assimi Goïta, après le mémorandum qui a été signé avec la Côte d'Ivoire de non-agression, et que Guillaume Soro n'a plus sa base au Mali, le Mali respire un peu. Il y a moins d'attaques au Mali, contrairement au Burkina. Est-ce que Guillaume Soro est-il en contact avec des terreaux, puisque Blaise Compaoré fut son ancien mentor, dont il n'attaque jamais aujourd'hui, alors que tout le monde sait que Blaise avait des liens avec des terreaux, discutait avec des terreaux, trouvait des solutions avec des terreaux. Comment se fait-il que le bon petit de Blaise Compaoré arrive au Burkina et il y a plusieurs attaques terreaux au Burkina Faso? Guillaume Soro est-il derrière ces attaques afin que IB tombe et une autre personne prend sa place? Alors nous allons partir là-bas. Dans le cas contraire, j'invite le conseiller politique de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, à s'attaquer à Blaise Compaoré. Et vous verrez qu'il ne va jamais le faire. Et Jeune Afrique va nous révéler comment est-ce que Guillaume Soro a eu le contact d'Alassane Ouattara afin d'échanger téléphoniquement avec lui. C'est à travers Blaise Compaoré, suite à la visite de Sourtissoul chez Blaise Compaoré. Là, il dit, Chérif, tapoté. Oh, j'ai dit, si c'est comme là, je connais. Je vous mater, vous les soroïstes. Aujourd'hui, je vous mater. Parce que vous êtes des espions, vous êtes des mauvais. À cause de vous aujourd'hui, le Burkina Faso est en train de sombrer. À cause de vous aujourd'hui, Ibrahim Traoré n'arrive plus à faire face à l'insécurité. Monsieur Doumbia Major, vous avez la parole. Nous allons parler de la plainte du Burkina Faso contre Monsieur Franklin Nyamsi que nous avons rédigé ici et nous avons lu dans des sources. Je suis le sorotologue. Toujours du lourd. Toujours tapoté. On écoute Doumbia Major, il va nous faire la genèse de Guillaume Soro. Guillaume Soro s'est-il battu pour lui-même, sa propre personne, ou il s'est toujours battu pour les autres? Est-ce que Guillaume soutient-il Ibrahim Traoré? Est-ce que Guillaume Soro est-il prêt à aider Ibrahim à combattre l'insécurité dans son pays? Qui est Guillaume Soro? Est-il un opportuniste, un égoïste, un menteur, un manipulateur? Doumbia Major, vous avez la parole, c'est parti. C'est parti. Souvent, ce n'est pas la faute. Ce n'est pas de la faute à des personnes. Tapoter, partager. Tapoter. Ce n'est pas de leur faute. Tapoter. Il y a gâté le coin aujourd'hui. Souvent, c'est dû au système. Oui. Le système dans lequel on est. C'est pas que je veux dédouaner mon jeune frère, mon ami, mon jeune frère Guillaume. C'est pas que je veux dédouaner Guillaume. Effectivement. Mais vous savez, on est dans un système dans lequel il n'y a pas d'aide sociale véritablement. Ce n'est que maintenant que le Premier ministre, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, Amadou Gon Coulibaly, a mis en place le filet social, qui est une aide sociale que l'État donne aux plus défavorisés, aux démunis. Mais ça n'existait pas dans notre pays jusqu'à un certain moment. Effectivement. Donc quand tu étais pauvre dans ce pays-là, quand tu étais partagé, quand il y avait des problèmes, il n'y avait aucun système d'aide. Et on était dans cette situation dans notre pays. Il n'y avait aucun système d'aide pour les pauvres, les plus démunis. C'est-à-dire que chacun était amené à se débrouiller pour vivre et pour survivre. C'est dans ces conditions-là que notre frère Guillaume a perdu son père et sa mère. Oui. En fait, les gens ne le savent pas. Non, laissez les histoires de Soro enseignants là, et Karel. Laissez ça, on va répondre à ça après. Mais c'est dans ces conditions que Guillaume a perdu son père et sa mère. Il était totalement démuni. Oui. Pauvre, misérable. Quand cela est arrivé. Effectivement. Il faisait pitié. Et c'est des gens comme le Dosongui, il connaît Dosongui. Et des gens comme Zana, qui avait la société Cito. Oui. Société de transport Cito. Qui nous a aidés les 2 fois pour qu'on puisse enterrer les parents de Guillaume. C'est-à-dire, pour réunir même 5 000 francs, c'était une difficulté pour Guillaume Soro. Point. Pour réunir même 5 000 francs, c'était une difficulté pour Guillaume Soro. Vas-y, Doumbia Major. En maîtrise, il n'avait même pas fait de soutenance et autres. Et puis, il se retrouve avec la perte de ses parents. Donc, je voudrais faire une analyse clinique pour que vous compreniez un peu la personnalité et ce qui l'a poussé dans l'engrenage dans lequel il est difficile pour lui de sortir. Ce n'est pas pour le dédouaner, mais il s'est retrouvé dans une situation de grande difficulté avec ses petits frères, les Simon et autres, ses soeurs, dont il avait la charge. Il est devenu soutien des familles à un âge où il n'avait aucun moyen.
où aucun de ses diplômes ne lui permettait de travailler. Il venait de faire une licence en anglais qui ne lui donnait même pas la possibilité d'aller enseigner parce qu'il faut faire le CAP-CG ou le CAPES à l'ENS pour pouvoir avoir le titre officiel d'enseignant. Donc voilà comment notre frère s'est retrouvé dans une situation où il devait se battre, trouver les moyens dans un pays qui ne lui offrait aucune possibilité. C'était sous le régime de Bédié. Il n'y a aucune possibilité pour les orphelins, pour les pupilles de la nation. Il n'y avait aucune possibilité. Donc le voilà soutien des familles. Oui, capoter les gars. De se battre pour dire, il faut que... Voilà comment Guillaume a pris la résolution de se sacrifier pour sa famille, pour ses frères. Advienne que pourra, il a choisi, y compris s'il fallait aller en enfer, il a choisi de se battre par tous les moyens dans ce pays. Il a dit, quand souvent je l'écoutais, moi je ne peux jamais accepter d'être pauvre dans mon pays. Il a décidé de se battre parce qu'il est devenu soutien des familles étant jeune. Advienne que pourra, lui ne peut jamais devenir pauvre dans ce pays. Et comment il rejoint maintenant la rébellion? Il faut expliquer à mes auditeurs. C'est parti. Voilà les propos de Guillaume. Je connais bien Guillaume. Son père me trouvait souvent. Il aimait causer avec moi à la cité de Yopougonka. Chaque fois qu'il venait voir Guillaume, il aimait beaucoup Guillaume. Travaillant à la Satmassi, il me disait, moi, j'ai que pour tout bien. Moi, Clément, je n'ai que pour tout bien qu'une moto. Ouais, ça me... Voilà, quand vous avez connu quelqu'un dans son intimité, c'est difficile souvent. Mais voilà la situation dans laquelle notre frère s'est retrouvé. Effectivement. Il devait se battre par tous les moyens humainement possibles pour pouvoir aider les autres. Donc, il a choisi de se sacrifier pour les autres. Oui. Voilà comment il s'est rapproché de certains partis politiques. Effectivement. Et profitant de la situation de la guerre, du conflit de 2002, il est rentré dans la rébellion pour se positionner. Et quand il est rentré dans la rébellion pour se positionner. Il a pensé d'abord à lui-même sa situation et non à une cause quelconque. Il a pensé d'abord. Il a pensé d'abord à lui-même sa situation avant de penser à quelconque cause. Donc, Guillaume Soro pense d'abord à lui-même et non toi. Faites très attention. Critiquait Gbagbo sur sa gouvernance et autres. Il en parlait lui aussi. Mais derrière ça, il se battait pour sa personne. Comment utiliser donc cette situation de rébellion dans le pays pour s'enrichir, pour voler, pour avoir du pouvoir, pour pouvoir, n'est-ce pas, suppléer la situation difficile dans laquelle lui-même il se trouvait. Voilà comment Guillaume a opposé les chefs de guerre, dressé les chefs de guerre contre, n'est-ce pas, leur chef pour prendre le contrôle de la rébellion. Merci beaucoup. Voilà comment il dresse les chefs de guerre l'un contre l'autre pour prendre la situation en main. Donc, il peut faire très attention. Lui, c'est l'ami intime d'enfance de Soro. C'est son ami d'enfance. La cupidité de certains qu'il connaissait et autres. Et il a pris le contrôle comme ça de la rébellion. Il a mis en place la centrale pour piller littéralement le Nord et s'enrichir. C'est avec cet argent volé qu'il a pu scolariser ses frères aux États-Unis. C'est avec cette position qu'il a pu faire rentrer certains de ses frères à la police qui sont commissaires aujourd'hui. Voilà. Donc, s'occuper de sa famille. C'est ça la situation personnelle, c'est-à-dire l'analyse clinique de la chose, l'analyse de la personnalité de la chose et l'anamnèse, c'est-à-dire l'analyse de l'histoire de la personne. Donc, Guillaume est un sacrifice pour sa famille, mais un sacrifice dans un chemin qui est un chemin de l'enfer infernal. Merci. Donc, il est rentré dans un chemin où il s'est dit, il faut y arriver, même s'il faut tuer des gens pour y être. Donc, il n'avait pas d'état d'âme. Effectivement. Quand il s'agissait de tuer, il tuait. Pour prendre le contrôle de la rébellion, il n'avait pas de sentiments. S'il fallait tuer des chefs de guerre, lui, il s'en foutait. S'il fallait massacrer, il le faisait pour atteindre ses objectifs. S'il fallait massacrer des chefs de guerre pour atteindre ses objectifs, pour atteindre